Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour le prochain tirage concernant le mois de février 2024. Il me reste plus que 2 signes. Allez, on te prend toi. On te prend toi. Les balances. Bienvenue les balances sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas pas à l'heure actuelle. Voilà, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance pour vous, les balances. Alors les balances, nous allons partir pour ce tirage avec le domaine général, avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, ce qui peut être aussi la vie financière ou la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, avec l'oracle des rebelles sacrés. Et nous allons partir ensuite sur la vie sentimentale ou les relations à l'autre pour les personnes qui ne se sentiraient pas concernées par la vie sentimentale. Nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon oracle fétiche de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, comme d'habitude, les balances, je vais d'abord me connecter à vos énergies. Enfin, j'y suis déjà connectée à vos énergies depuis le début. Forcément, dès que je tire le signe, et bien évidemment, ça a un impact déjà sur mes énergies. Ça me traverse par tous les sens, disons, par l'ouïe, par les visions, par le clair ressenti. Donc, ce qui vous traverse me traverse. Pour vous les balances. Alors, ce qui est des énergies, je me connecte, il y a beaucoup de choses, là, je me sens très, comment dirais-je, j'ai envie de vous le dire disturbée, mais oui c'est ça, disturbée, dissipée, atteinte par mon environnement extérieur. C'est fou ça. Écoutez, voilà les balances, je pense que vous êtes un petit peu atteint en ce moment. Voilà, ça vous impacte. Les autres, les choses, les événements ont un impact sur vous qui est peut-être un peu virulent pour ce mois de février 2024. Un peu. Ouais, c'est pas forcément confortable. Je sens que, en tout cas, ce qui me traverse, il y a une certaine fatigue aussi, un peu un côté, comment dirais-je, saoulé par les événements en fait. Comme si il y avait une période un petit peu où vous subissiez, voilà, où vous êtes impacté en fait, vous êtes touché, vous êtes éreinté. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu un cumul de peut-être d'événements, de complexité, d'agression des autres. Je sais pas, on me donne ce terme, donc peut-être que les autres ou les événements vous vous sentez agressé un petit peu à vif. Je sens que c'est je vous dirais, c'est pas totalement négatif, c'est juste que vous êtes dans une période un peu plus sensible et vous êtes à l'écoute justement de la vie et vous êtes dans une quête de sens, je pense, de trouver du sens à tout ce qui vous arrive, avec peut-être une certaine difficulté parce que vous êtes encore dans le positionnement de victime plutôt euh, que de dépasser tout ça. Et c'est pas une erreur parce que c'est légitime, je veux dire. C'est comme dans tout, il y a des étapes à suivre et chaque étape en son temps. Et ne vous jetez pas la pierre et dites-vous bien que ça va venir. Vous allez retrouver sens. Et votre quête, elle est là. Et là, c'est très challengeant et c'est peut-être pas très confortable. Mais sachez que ce n'est pas anodin non plus. Justement, c'est vraiment très très important pour votre évolution, ce que vous êtes en train de traverser. C'est très important, ça va vous permettre de faire naître un nouveau vous. Et je pense que vous aspiriez à ça et que vous n'aviez pas réussi à traverser la petite mort, comme on dit, comme dans la carte du tarot, la petite mort pour ensuite renaître. Vous avez peut-être voulu renaître auparavant en ne mourant pas, vous voyez ce que je veux dire, en ne laissant pas certaines choses qu'il y avait à laisser sur le bas-côté de la route.
et donc là, en fait, c'est aussi les leçons de la vie, de ce qu'on est venu vous amener. C'est pas une erreur comme vous avez fonctionné. De toute façon, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a qu'expérimentation. D'accord. Et on fait du mieux qu'on peut et comme on peut, selon les défis d'incarnation que notre âme a décidé de relever également. Hein, on n'a pas tous les mêmes. Mais donc, pour vous, les balances, je pense que c'est ça. Et là, vous avez traversé cette période peut-être complexe, vous la traversez encore, je pense, mais voire douloureuse, très remise en question, enfin elle vous remet en question, mais c'est justement pour pouvoir mieux renaître, quoi, qu'enfin vous laissiez mourir certaines parties de vous. Voilà, certaines parties de vous, pas qui des parties qui font partie de vous dans le sens que vous éteignez certaines parts de vous, vos parts d'ombre, etc. Mais qui ne font, enfin qui font encore partie de vous, mais qui ne devraient plus, enfin qui ne, voilà, que vous auriez pu le laisser et reléguer au passé. Je ne sais pas si c'est très clair, comme je l'ai dit, je l'exprime, parce qu'il y a quand même une sorte de confusion mentale que j'ai en connexion avec vous les balances, parce qu'il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a beaucoup de questions, peu de réponses, je pense, pour vous en ce moment. Et c'est ok, en fait, dites-vous que c'est ok, il y a des périodes, on passe tous par des périodes comme ça. Et là où vous pensez que c'est peut-être douloureux, dramatique, etc., même si c'est légitime que vous soyez en doute, etc., sachez que waouh, vous allez en ressortir, mais tellement grandi. Mais tellement, c'est à un point que vous n'imaginez pas, en fait, c'est ça. Allez, partons sur le tirage général. Hop. C'est les émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions aussi hein, qui vous traversent. Alors, le roi des elfes, des bois sombres. Ah, voilà. Ouais, ça confirme vraiment ce que j'ai ressenti. Je fais une petite seconde de silence, mais en fait, parce que vraiment c'est puissant quand même. Là, vous êtes un peu dans les ombres. Hein. Alors, non pas que vous êtes tiré vers le bas, vous faites face à certaines choses en fait, à certaines parties de vous. Et c'est vraiment au niveau émotionnel. Hein. Après, ça peut se répercuter d'autres façons, hein, aussi au niveau physique, etc. Mais de base, c'est émotionnel. Ensuite, on a la clémente, compassion, libération, soulagement. Bah voilà. Ouais, c'est bien, ça part bien. Là, le mois de février, il va être efficace. Hein. Et la gardienne des sigils, symbole, signe, message. Parfait. Ouais, on est bien, je suis contente. Je suis contente pour vous. Les balances, alors moi, c'est mon signe lunaire, hein, que vous sachiez. Je sais pas si j'ai déjà précisé avec vous. Donc, c'est plus le signe lunaire, ça intervient beaucoup plus sur la gestion des émotions. Donc, les émotions, là, ça me touche, hein, je dois vous avouer. Et peut-être aussi par rapport à ce lien que j'ai avec vous, les balances, ça me touche, quoi. Ça me touche parce que ça me traverse en émotion. Je me sens très émotive, là. En connexion avec vous et avec une envie de pleurer, hein, franchement. Et je vais vous le dire, n'hésitez pas à pleurer, quoi. Relâchez ce truc. Si vous avez besoin de relâcher, de nettoyer, faites-le, quoi. Il y a une purification qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, et notamment émotionnelle. Et donc, ne retenez plus, ne voulez pas, ne veuillez pas absolument tout affronter seul. Certes, vous avez toute la force nécessaire et ça, vous l'avez déjà prouvé à maintes reprises. Mais là, vous avez le droit aussi de relâcher, de pleurer un bon coup. C'est le but en fait. C'est un peu la vie, elle vous met aussi tout ça là-dessus pour que ça dégage, quoi. Pour que ce que vous aviez enfoui au fond au niveau émotionnel, bah, ça dégage. Là maintenant, on nettoie, c'est le Karcher, quoi. Et alors oui, c'est un peu violent, mais ça nettoie et ça dégage et ça part, quoi. Ça part. C'est magnifique. Magnifique. Je vous dis ça, mais parce que oui, enfin, voilà, ça dégage. Au niveau émotionnel, ça dégage. Et vous allez vous en relever vraiment grandi, mais surtout libéré. Des poids peut-être que vous traîniez depuis très longtemps, en fait. Vous vous rendez pas compte de la puissance et l'importance de ce que vous êtes en train de traverser et de vivre, et de combien ça va vous impacter de manière positive sur votre avenir. C'est-à-dire que ce que vous traîniez, là, les boulets, un peu peut-être que vous traîniez au pied, ils sont en train vraiment de se dissoudre, quoi. Et en fait, ça va partir et ça va vraiment vous alléger. Là où vous avez l'impression que vous ne compreniez pas pourquoi, ça vous retirait encore en arrière, et pourquoi encore ce schéma, et pourquoi ça.
émotionnellement vraiment en particulier, les émotions dans tous les domaines, à tous les niveaux, bah là en fait, c'est parti. Peut-être des blessures que vous aviez auparavant, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient enfin, des choses qui restaient un peu accrochées à vous, vous voyez, un peu en toxine ou en cendres, quoi, des cendres que vous aviez voulu garder parce que vous les avez enfouies, donc de manière consciente ou inconsciente, vous avez voulu les conserver, elles étaient encore conservées dans votre corps, dans votre esprit, dans votre émotion, dans votre cœur, ça faisait peut-être une sorte de voile pour votre pleine ouverture de cœur, d'accord? Mais tout ça, ça part, ça dégage, ça dégage. Et ça, c'est ce que vous avez fait là, hein, en fait, c'est là, à mon avis. Février, déjà, on est mieux. On est mieux. Hein. Là, c'est le mois de janvier qui, émotionnellement, il est chargé. Hein. Comment on a... Il dépote. Il dépote, c'est le terme. Les émotions, ça dépote, c'est puissant et c'est un peu énervant. Parce que je pense que vous vous dites, avec tout ce que j'ai déjà fait, quoi. Tout ce que j'ai déjà fait, ah non, il y a encore tout ça. Et vous voyez vraiment cette image de la logique de l'oignon. On va dire, mais non, il y a encore toutes ces couches. Alors oui, le cycle, il repart chaque année. Mais non, en fait, c'est que c'est un travail là qui est vraiment dans les ondes, qui est vraiment dans le profond, dans vos profondeurs, dans vos entrailles que vous avez fait. Et donc ça, par contre, c'est vraiment le fond. Il y a peut-être aussi des liens avec même des blessures de votre enfance qui étaient enfouies et qui avaient encore un impact sur votre quotidien en tant qu'adulte, parce que je pense que les personnes qui me regardent Balance sont adultes, n'est-ce pas? Mais vraiment, il y a des choses, et puis suivant votre âge, ça fait vraiment peut-être des décennies, quoi. Des choses que vous traîniez avec le temps. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est d'une puissance infinie, en fait. C'est vraiment inouï. C'est ce que vous voyez comme un drame est en fait un cadeau de la vie. Et un cadeau que vous vous êtes fait et que vous avez décidé de vivre. Attention. Hein. Et suivant comment ça s'est répercuté, ça a pu être plus ou moins inconfortable, même voire très douloureux, d'accord? Parce que, en plus, les balances, les émotions, c'est votre fort, c'est pas votre fort. C'est votre fort et c'est pas votre fort. C'est-à-dire que parfois vous avez l'impression de pouvoir vraiment clairement les exprimer et puis d'un coup hop bah non en fait là je les enfouis, ah bah non en fait j'ai pas envie, ou là je trouve que c'est pas juste d'avoir telle émotion et donc vous corrigez en fait les émotions parfois en vous disant mais j'ai aucune raison de me plaindre, ah bah là j'ai aucune raison de, puis là on vous a forcé en fait, bah là vous pouvez pas dire autrement, hein. Vous avez raison de vous plaindre, vous avez raison d'être émotive en ce moment là, c'est sorti et vous vous êtes autorisé aussi. Et ça, c'est magnifique et c'est vraiment un cadeau que vous vous êtes offert. Ok, donc le roi des elfes, des bois sombres, autorité, crédibilité, prestige. Vous vous êtes accordé aussi de la crédibilité sur votre souffrance. Et ça, peut-être que vous ne l'aviez pas fait depuis toute votre vie. J'ai envie de vous dire, peut-être qu'enfant, justement, votre petite enfant intérieur, petite fille intérieure, petit garçon intérieur, d'accord, avait besoin de se sentir cru, qu'on lui donne raison, qu'on lui donne crédibilité à sa souffrance. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses peut-être qui sont ressorties. Vous me direz les balances si vous vous sentez concerné par ça, par ce passage, parce qu'il y a des choses qui sont ressorties où enfin, en fait, vous avez donné raison. Vous avez dit à votre enfant intérieur, oui, tu as été victime, ok? Et oui, en fait, je vois, je t'ai vu, et là aussi j'ai été victime. Enfin, vraiment une reconnaissance et une crédibilité à vos souffrances, à vos actions, à vos agissements, à qui vous êtes. Et c'est ça que vous avez traversé. Ok, donc là maintenant, au niveau du mois de février, on est sur la clémente, compassion, libération, soulagement. Alors voilà, ça se libère quoi. Là enfin, je vois vraiment vous savez, ce ciel orageux où tout d'un coup, ça se libère. Et là, on commence à revoir un peu le ciel bleu. Alors c'est pas encore tout lisse et parfait, mais vous le voyez là d'ailleurs ce ciel, hein, ok, où c'est un peu comme quand on a été malade, qu'on a eu une grosse crève et puis qu'on ressort puis tout d'un coup on se dit wow bah génial, en fait là ça va à pleine forme quoi, enfin pleine forme, c'est pas pleine forme mais au moins on n'est plus malade, on n'a plus de fièvre et on se dit ah ok il y a déjà pas ça. Et donc en fait là ce mois de février c'est un peu comme ça que vous allez le vivre, c'est plutôt de la redécouverte des petites choses, des petits plaisirs de la vie avec votre nouveau vous, parce que là cette petite mort elle est là hein, quand même, vous l'avez traversée, si vous êtes encore un peu dedans rassurez-vous, mois de février, là, même si on est déjà le premier, mais ça se libère, quoi. Les nuages s'en vont.
Et l'arc-en-ciel arrive, en tout cas l'arc-en-ciel est là pour le mois de février. Et surtout, vous êtes apporté, donc il y a cette histoire de compassion. Donc en fait, vous allez être compatissant avec vous-même. Et ça, c'est assez nouveau. C'est en fait, vous vous autorisez à être souffrante. Vous vous autorisez à ressentir des émotions. Cette fois, vous êtes beaucoup moins inflexible avec vous et vos émotions. Vous autorisez. Puis là, si j'ai envie d'être triste, je suis triste. Puis même si pour les autres, ça semble pas légitime, je m'en fous. Et ça, c'est une leçon que vous avez apprise, notamment par ce passage-là, ce que vous avez traversé. Et en fait, vous allez vous autoriser maintenant à accueillir vos émotions au fur et à mesure. Et c'est une grande transformation, je vous le dis sincèrement, en tout cas pour les balances, pour qui ça résonnera, je pense que là, ces émotions, cette gestion des émotions, elle sera plus pareille. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus naturel, beaucoup plus réceptif aux événements de la vie, beaucoup plus conscient, en fait, de vivre en conscience et en connexion. Et il y a soulagement aussi, parce que justement, vous êtes soulagé de plus traîner ces poids. En fait, il y a des libérations qui ont été faites. Donc là, février, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. Je pense que vous allez avoir pas mal de révélations. En fait, ça, j'ai plus mal. Tiens, ça me fait plus mal là. Tiens, en fait, ma blessure de l'abandon, elle m'impacte plus tant que ça. Je sais qu'elle sera toujours là parce que j'ai vécu ça, mais en fait là, je sens que je suis plus en réaction. Je sens que je mets plus le masque par rapport à ça. Et ça va être un peu des révélations au fur et à mesure du mois de février. Vous allez vous dire waouh, waouh, waouh. Et peu à peu, vous allez pouvoir surtout vous féliciter de ça. Et aussi, vous retrouver dans votre quête de sens, de ce que vous avez traversé et avoir réponse à tout ça. Avoir vraiment réponse en vous disant mais c'est pour ça. Et là, vous allez retrouver sens, vous allez retrouver la foi aussi, sincèrement. Et ça, sans aucun doute, moi j'en suis certaine. Et ensuite, parce que justement, vous arrivez dans la gardienne des sigils, symbole, signe, message, c'est-à-dire que vous retrouvez votre guidance intérieure. Attention, là, vous retrouvez votre connexion à la voix du cœur, vous retrouvez votre connexion à la nature, vous retrouvez votre essence. C'est-à-dire que dans votre nouvelle vie, dans votre renaissance, vous retoucher à quelque chose que vous n'aviez peut-être pas touché depuis un moment parce qu'il y avait un peu trop de voile ou de toxines. Vous allez revenir à la pureté de votre essence et de ce qui se dégage de vous et de ce à quoi vous accédez en vous. Je pense que vous allez vraiment repartir dans des canalisations très puissantes, mais vous concernant. Là, on n'est pas sur, je ne sais pas si vous êtes dans un métier où vous canalisez des choses pour les autres, c'est tout à fait possible, mais là, on parle pour vous. En fait, vous allez... votre canal canal de canalisation, votre canal a été nettoyé et purifié d'une manière profonde, et ça va vous permettre vraiment, vu que c'est plus obstrué par certaines émotions, par certaines choses qui n'avaient plus lieu d'être, de enfin avoir votre propre guidance intérieure concernant votre vie. Et vous vous rendez pas compte, mais ça va être vraiment exceptionnel, fabuleux, parce que ça, je pense que vous l'avez rarement eu, voire peut-être jamais, une clarté comme ça dans vos canalisations vous concernant, j'insiste, c'est sur vous, sur, je sais pas, les liens avec les autres, etc., mais qui proviennent de vous, sur vos missions de vie, vos projets, votre créativité, votre voix du cœur, etc. Tout ça est assez limpide, tout redevient limpide, et ça on est fin février, fin février-mars, en tout cas c'est ce qui va être acquis par rapport à votre cheminement et tout ce que vous avez traversé là. Alors après, comme d'habitude, moi je dis toujours que le temps est en mouvement permanent, l'espace-temps est en mouvement permanent, donc les prédictions sont toujours difficiles à être précises dans le temps, n'est-ce pas? Là on part selon les énergies actuelles du moment où je fais le tirage. Ça, c'est certain, ok, mais par contre, effectivement, ça peut être... en plus, on est dans un tirage général, tout le monde ne va pas avoir pile poil en même temps les mêmes révélations, d'accord? Mais concrètement, ça peut être soit anticipé, soit aussi un petit peu reporté en fonction de nos agissements, en fonction de notre évolution, en fonction de ce qu'on intègre. Mais là, en tout cas, de base, selon les énergies, je pense que pour une majorité quand même des balances pour qui ça résonnera, ce tirage, et qui comprennent
justement ce cheminement et tout ce qu'ils ont traversé. Sans aucun doute, fin février, début mars, là on est vraiment sous de nouveaux jours. Comme on dit, le soleil s'est couché, non mais le soleil se lève, quoi, au contraire. Voilà, le crépuscule. Donc là, on est dedans. Là, c'est merveilleux. Moi, je pense que c'est merveilleux et j'insiste pour vous dire, parce que si vous vous sentez encore un peu dans le noir, ok, un peu dans... Ouais, comme si on vous avait enfermé dans une cage noire, quoi, enfin, sans lumière, quoi, vous voyez peut-être pas encore le bout du tunnel, sachez que vous allez le trouver là. Là, il est bon, hein. Il est là. Donc, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et je vous parle vraiment au jour le jour. Là, vous êtes dedans. Allez les balances, on continue sur le domaine professionnel, vie financière. Oh, confiance dans le processus. Ok. Se libérer des allégeances. Et tout voyage commence par un premier pas. Ok. Bien. Alors, je vais boire un petit coup. Parce que je parle, je débite avec vous les balances là. Alors. Bon, c'est pas tout rose non plus. Hein. J'aime bien moi faire des tirages très très positifs, j'en ai eu. Alors, ils sont très positifs parce que l'issue est ultra positive, mais c'est pas hyper confortable, hein. Un peu tous les domaines. On va voir le sentimental parce que peut-être que celui-là vous réchauffera nos cœurs, mais c'est pas simple. Hein. Donc dans le professionnel, là en fait c'est ça. Le problème c'est que vous arrivez avec une perte de foi, un petit peu de confiance dans votre quête de sens. Vu que vous êtes encore relié, d'accord avec l'ombre, disons que forcément c'est pas... Là vous arrivez de fin janvier, c'est pas la meilleure période pour... vous épanouir au niveau professionnel, vous n'avez pas été forcément en forme émotionnellement parlant, vous vous sentez peut-être justement plutôt pas à la hauteur en fait, vous vous êtes senti pas à la hauteur, j'ai pas de temps, pas d'énergie à mettre dans mon professionnel, peut-être même vous avez été en arrêt pour certains, en arrêt maladie, voilà, donc forcément c'est pas idyllique, les bagages avec lesquels vous arrivez au niveau professionnel ou financier aussi, hein, ça a pu avoir un impact forcément sur votre vie financière. Donc par contre ce qu'on vous dit c'est ayez confiance dans le processus, c'est-à-dire oui, ayez confiance en le fait que vous allez retrouver votre sens, hein, il est là, que vous allez retrouver pourquoi, comment vous avez traversé ça, vous allez comprendre et vous allez repartir avec une superbe leçon qui va vous permettre aussi peut-être par rapport à ce que vous avez expérimenté d'assouvir vos désirs professionnels différemment, c'est-à-dire de remettre un peu, de prioriser certaines choses que vous aviez mis de côté, parce qu'il y a aussi toute cette canalisation, toutes ces guidances que vous allez pouvoir avoir, le fait que vous avez traversé ça, il y a aussi des choses à prendre en compte, donc là vous allez dans votre renouveau en fait, hein, travailler de manière différente, ou au niveau de votre vie financière également, hein, votre vie quotidienne pareil, c'est-à-dire vous allez modifier un peu tout ça. En tout cas ce mois de février c'est ça, vous allez se libérer des allégeances. Je pense que peut-être professionnellement vous avez des choses qui vous pèsent, qui vous pesaient, vous le saviez. Peut-être que même, d'ailleurs, votre vie professionnelle a eu un impact un peu négatif pour vous faire un peu tomber. Hein. Peut-être que vous avez subi du stress, des lourdeurs. Voilà, on sent que... Et là, vous êtes en train de vous libérer de ça. Le mois de février, ça va vraiment être une prise de conscience et de rentrer dans l'action, vous disant voilà, en fait mon job il me pourrit la vie, quoi, il m'a fait partir en burn-out, ou alors voilà, j'ai pas besoin d'en faire autant, est-ce que je peux au moins me libérer de certaines parties, de certaines tâches, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit moins un fardeau, en fait, ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour les personnes qui seraient concernées plutôt pour le côté financier, pour que ça soit moins problématique, ma vie financière, pour que j'ai une base qui soit un peu plus sécure.
D'accord? Mais sinon, pour le niveau professionnel, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et quels étaient mes rêves avant, mais maintenant que je peux, avec cette renaissance, peut-être mettre en place, que je ne pouvais pas le faire avant. Donc tout ça, on se libère, mais pareil, de nouveau, on relègue aussi au passé énormément de choses. Hein. Donc maintenant, vous êtes prêts ou vous êtes prête à trouver un équilibre professionnel, ok, qui n'était pas possible il y a 2 mois en arrière. Vous n'auriez pas pu avoir les mêmes activités. Ça, c'est très très important. Donc vous êtes prêts ou prêtes à le vivre de cette manière. Ensuite, tout commence par un premier pas. Ça, c'est magnifique parce que c'est justement la définitive, hein, pareil, de fin février, de ce que vous allez réussir par rapport à tout ça. Alors, je pense que pour certains et certaines, Balance, il va y avoir un vrai changement. Hein. Peut-être courant février, peut-être début mars. Enfin voilà, ça dépendra aussi peut-être si vous avez des délais de congé, ce genre de choses, évidemment. Mais en fait, tout voyage commence par un premier pas. C'est que vraiment là, vous vous rendez compte que peut-être le professionnel vous a impacté de manière négative, de manière beaucoup plus importante que ce que vous pensiez. Vous vous êtes libéré. Voilà, vous allégez en fait de tout ça et donc et ensuite vous décidez de partir ou de faire vraiment ce qui vous semble bon et en fait de suivre aussi votre guidance intérieure enfin, c'est-à-dire ok voilà de partir. Alors partir ça peut être aussi justement dans le sens contraire, peut-être que vous n'avez pas été capable de travailler ces derniers mois ou voilà ça a été difficile et là enfin vous êtes prêt ou prête à partir dans un travail, à aller travailler, à mettre de l'énergie quelque part. Que ça soit un emploi, que ça soit pour vous, pour vos projets, etc. Là, en fait, il y a un regain d'énergie qui se situe en fin de mois et surtout un regain de compréhension de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous est important et nécessaire. Voilà pour le domaine professionnel, les balances. Nous allons partir sur le domaine sentimental avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Comme d'habitude, je vais essayer d'y transposer pour autant les couples que les personnes célibataires, n'est-ce pas? La descente de Saint-Michel. Oh, oh, oh. Lumière d'or. Ah, on est bien. Ah, enfin un domaine. Pardon, je vous dis ça comme ça, mais enfin un domaine. Ah bah voilà. Et toujours les mêmes. Hein. Et je mélange mes cartes et j'arrive à retrouver toujours les mêmes. Et on avait celui-là en français. Merveilleux. Waouh, waouh, waouh. Je vais vous dire bravo, bravo. Bravo. Ah, je suis trop heureuse. En tout cas, tout ce que vous avez traversé et vécu, ça a eu un impact positif sur votre vie sentimentale. Ça, comment on dit, ressouder certaines choses. Donc peut-être l'amour avec vous-même pour les personnes célibataires, mais aussi avec votre partenaire pour les personnes en couple. Ça a soudé quelque chose, quoi. Ça a mis une base solide à votre amour de vous. Ça assis votre amour de vous ou votre couple. Voilà, ça ressort vraiment de manière très, très positive pour vous les balances. Alors, on va partir d'abord sur les couples parce que c'est ce que je vois en premier lieu. Donc, pour les balances en couple qui seraient concernées par ce tirage au niveau du mois de février 2024, donc vous arrivez avec ce mois de février sur la descente de Saint-Michel. Cultivez la joie. Alors, c'est pas simple, votre couple. C'est pas qu'il soit simple, au contraire, c'est très complexe. C'est fait de énormément de choses différentes, diverses et variées, disons. Hein. Voilà, je pense que la majorité qui sont concernées, c'est plutôt des personnes qui sont en couple depuis un moment, ou en tout cas qui ont déjà eu beaucoup d'expérimentation avec leur partenaire, qui ont passé par des hauts, des bas, des questionnements, des remises en doute. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là. Donc la descente de Saint-Michel et aussi la protection. Donc la protection du couple où vous avez peut-être même invoqué, je vais dire, un peu de protection dans votre couple parce que vous avez eu peur pour votre couple à un moment. Alors, peut-être aussi avec tout ce que vous traversez, tout ce que vous avez traversé, ça a été tellement difficile que vous vous êtes dit, mais peut-être que mon partenaire peut partir, ma partenaire peut partir, peut-être que je suis pas à la hauteur, ça vous a mis quand même beaucoup en question. En fait, finalement, je suis pas en état, enfin, voilà, émotionnellement, je suis tout le temps en train de pleurer, est-ce que vraiment ça va aller, enfin, ça vous a mis des doutes. Donc, moi, j'entends vraiment une invocation, mais protéger mon couple, moi, j'ai pas envie que ça bouge, et on vous a entendu, quoi, en fait, hein, et comme je disais, ça vous a ressoudé dans le couple, tout ce que vous avez traversé, là où vous avez eu peur, en fait, ça a soudé, quoi. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, on a Je suis lumière d'or. Donc, ce mois de février, qui est Je suis lumière d'or, intégrité, c'est justement l'apogée, en fait, de votre couple.
là, cultivez la flamme intérieure en fait, votre flamme qui se remet en route, votre couple qui se remet en route, qui se remet en route dans l'amour en fait. C'est pas qu'il avait été éteint, la flamme était peut-être un peu éteinte dans le sens côté passionné, côté physique aussi. Là il y a ça aussi, hein, il y a cultiver le plaisir, la sensualité dans Je suis lumière d'or, d'accord, dans l'intégrité, dans le corps à corps, etc. Et avec votre renaissance aussi, je pense que ça a eu un impact positif sur votre corps et peut-être que vous aurez une nouvelle approche de votre corps, ce qui va aussi faire amener une nouveauté et d'autres choses avec votre partenaire sur le plan sexuel. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui a un impact parce que ça ressort et en fait la flamme va se réallumer et il va y avoir quelque chose d'un peu plus sacré entre vous, pour vous les couples qui seraient concernés. Parce qu'après, on accède justement en définitive à la poétique de la lumière, la création. Et ça, c'est tout le panel. Et j'ai lu cette carte, je l'ai eu pour tellement de signes. Presque, je me dis, je ne vais pas encore la réexpliquer. Même si ça diffère en fonction de l'interprétation. Mais c'est quand même ça, en fait. C'est tout le panel, c'est l'apogée, c'est la mise en lumière du couple. C'est toutes les multipotentialités qu'il y a dans un couple. C'est tout ce qui est positif, peut-être plus complexe parfois, mais etc. Mais qui fait une sorte d'explosion d'amour. D'accord, c'est la poétique de la lumière, ça devient un poème, quoi, en fait. Le couple est un poème, c'est la création, c'est vraiment l'apogée de votre couple. C'est waouh, c'est magnifique, en fait. Et c'est de vous rendre compte, justement, de tout ce qui est positif, de tout ce qui est beau, de votre côté et de l'autre côté, quoi. Donc ça donne vraiment une lumière, mais extraordinaire, hein. C'est magique. Et ça amène aussi beaucoup de lumière, bon, même si là vous retrouvez la lumière, hein, mais ça amène vraiment beaucoup de lumière, je pense aussi quand même sur l'ensemble, parce que ça irradie, hein. Forcément, si votre couple est épanoui, et si vous avez peut-être pris confiance aussi par rapport au soutien que vous avez reçu avec ce que vous avez traversé, d'accord. Et puis, donc c'est magnifique, quoi. Et puis, justement, dans le conseil et dans l'ensemble, c'est l'ange des cœurs, la vérité. C'est la communication, c'est l'amour, c'est de dire combien, en fait, vous êtes reconnaissante envers votre partenaire, de dire combien vous l'aimez. Vraiment de sortir tout ça de manière à ce que de l'autre côté aussi, ça soit réciproque, parce que tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir en retour. Et là en particulier durant ce mois de février, et vu que vous avez besoin d'amour quand même, là vous en avez vraiment besoin encore pour vous nourrir de ça, pour vous mettre en valeur, etc. Vous en allez en avoir, je pense, dans votre couple comme jamais. Si en tout cas vous ouvrez, si vous montrez combien vous êtes plein ou pleine de gratitude face à votre relation. Voilà pour les couples. Pour ce qui concerne les personnes célibataires, les balances célibataires de ce mois de février, d'accord, je pense que, alors vous les célibataires, vous vous êtes bien amusés. Bien amusés. Je pense pareil en fait, c'est-à-dire que ça a été un peu compliqué sur d'autres domaines, peut-être que sur ce plan-là, vous avez plutôt cultivé les différentes relations. Peut-être que vous avez fait des rencontres histoire de vous rassurer un petit peu. Vous avez eu besoin de ça en fait, c'était une étape qui vous a nourri, et vous avez demandé aussi une protection justement à ce niveau-là, parce que vous aviez besoin, vous étiez quand même en quête d'amour, en quête d'idéalisation de vous, en quête de pouvoir être regardé avec des yeux illuminés, quoi. Vous aviez besoin de ça. Moi, c'est ça que je vois, et justement, donc, on avait la protection, hein, que vous avez certainement aussi invoquée sur le fait, protégez-moi un peu de tout. Déjà, j'ai assez d'émotions dans tout le reste. Voilà, là-dedans, vous n'avez pas voulu mettre trop d'émotions, et je pense que ça vous a servi, hein, parce que c'était important effectivement de ne pas avoir un domaine supplémentaire qui soit qui prenne trop de place au niveau émotionnel. Donc là, ça a été plutôt dans la légèreté, je pense, jusqu'ici. Et là, maintenant, vous êtes dans Je suis lumière d'or, d'accord. Et donc, Je suis lumière d'or, là, votre flamme intérieure, elle est bien, quoi. Et vu qu'il y a tout qui est en train de renaître, et puis avec justement une redécouverte peut-être de votre corps différemment, vous allez redécouvrir peut-être découvrir plutôt d'autres plaisirs, d'autres approches, d'autres partenaires. Et je pense que ça va vous donner envie peut-être de retrouver une relation.
de retrouver une relation stable pour les personnes qui seraient en quête de ça, hein, bien évidemment, parce que si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez, comme d'habitude, le transposer peut-être sur quelque chose d'amical ou familial, mais en tout cas, là, je vois qu'il y a une inspiration. En tout cas, vous vous sentez prêt ou prête à ce niveau-là, ce qui est assez joli parce qu'effectivement, c'est tout en alignement avec les différents domaines. Vous vous sentez prêt ou prête à ensuite passer de l'autre côté, hein, d'accord? Comme là, on l'a eu au niveau de votre guidance, ensuite on l'a eu au niveau de vos changements professionnels, et là, on l'a en fait au niveau de la poétique, pardon. Chaque fois, je vais mettre la politique, il y a un petit lapsus, j'imagine. De la lumière. Donc dans la création de votre couple parfait. Quand je dis parfait, bien évidemment, la perfection n'existe pas. Je dis parfait pour vous, d'accord? C'est dans le sens de créer tout ça, quoi, en fait. D'avoir les différents panels, de découvrir avec vos multiples facettes et les multiples facettes de la rencontre que vous pourrez faire. Moi, je sens que ça peut se faire autant, par contre, entre vous et vous. Là, je peux pas préciser. Je pense qu'il y aura des balances, ça sera dans l'amour de soi. Enfin, justement, ça se renourrit, il y a le plaisir, mais avec soi, etc. D'accord? Et enfin, on se rend compte de nos propres capacités, en fait. Et puis, ensuite, on part peut-être le mois prochain sur l'ange des cœurs, ok? Et sur justement donner de l'amour, recevoir de l'amour, mais un petit peu plus tard qu'on reporte. Ou alors c'est vraiment déjà il y a quelqu'un, pour ceux qui rencontreraient quelqu'un en février qui les titille, qui leur donne envie d'un autre style de relation, donc de quelque chose de vous poser, d'être dans une relation exclusive, enfin moi je le vois plutôt comme ça en tout cas là dans ce tirage, et ben de créer quelque chose qui va être une explosion, quoi, qui va être exponentielle, qui va être une belle histoire qui se mettra en place peu à peu avec plein de panels différents courant février. Et l'ange des cœurs, c'est vraiment justement aussi par la communication, par le fait d'avouer à la personne que vous rencontrez, que ce soit en mars, que ce soit en février, etc., ou que vous connaissez même peut-être déjà autour, qui était peut-être dans votre cercle connu, voilà, d'avouer vos sentiments, d'avouer votre attraction, d'avouer le fait que vous avez envie de vivre quelque chose d'autre, alors que ça va peut-être être la difficulté parce que vous avez justement été avant dans ce côté en disant non, moi j'ai besoin de personne, voilà. Pour les célibataires balance. Voilà pour l'ensemble du tirage sentimental. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je ne crois pas. Je vais prendre les messages de conclusion. Donc en ce qui concerne le domaine général, je vais partir avec les messages de lumière, d'accord? Alors, je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Bon bah magnifique, parce que ça c'est vraiment effectivement la conclusion de tout ça, hein. C'est vous revenez à l'harmonie, d'accord, à la lumière, et puis même si vous avez traversé certaines noirceurs, hein, autour de vous, etc., même si ça perdure autour, en fait, vous êtes dans la lumière et vous avez retrouvé un équilibre pour cultiver votre harmonie. En ce qui concerne votre domaine professionnel, je pars avec le petit oracle du druide. Ah. Elle saute. Le sorbier, fais preuve de discernement, refais le tour de la question, écoute la voix de la raison et celle de ton intuition, observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Parfait là aussi, hein, ça valide vraiment ce qu'on a dit, je ne vais pas vous refaire le tirage. Mais voilà, il est vraiment de ça, de vous libérer de tout ce qui est à vous libérer, d'accord? Et puis, ça va vous permettre de vous amener cette vision éclairée et ensuite de commencer votre voyage. Pour ce qui est du domaine sentimental, on va partir avec l'oracle des amoureux qui a toujours image et texte. Donc je vous montrerai bien les deux parce que c'est important aussi de vous imprégner de cette image. Hop. Hop. Tac. Je vous laisse vous en imprégner. Et nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que concrètement, c'est ça en fait. Hein. C'est aussi le temps que ce soit pour une personne célibataire qui veut rencontrer quelqu'un, que ce soit dans l'autre sens, d'accord, le temps est là. Et il n'y a pas besoin de faire des efforts. C'est un domaine qui est un peu plus simple pour vous, les balances. Donc,
conscientisez-le et laissez le temps et les choses se faire. Voilà les balances pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter avec vos partages, vos retours. Moi, je suis toujours très honorée de vous lire. Et puis les personnes balance, évidemment, pour qui ça pourrait résonner également, d'avoir vos partages. Si le cœur vous en dit, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, ça me permettra de la faire fructifier, je vous en serai particulièrement reconnaissante. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, au mois prochain. Merci infiniment les balances.